Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 61. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter mes bons voeux pour cette nouvelle année qui débute. Joie, bonheur et réussite dans vos projets. Donc voilà, alors en fin d'année, au mois de décembre, j'avais fait une vidéo et je vous avais dit que je parlerais des gilets jaunes, alors la vue évidemment psychanalytique du mouvement. J'avais dit aussi que j'attendrais un petit peu de voir un peu ce que ça devenait et puis pas répondre à chaud, je réponds jamais à chaud à l'actualité, je réfléchis toujours un petit peu avant de la traiter. Et vu que après 2 mois ça continue, je dis on va quand même faire la vidéo. Chose promis, chose due. Donc aujourd'hui on va voir le mouvement des Gilets jaunes. Alors, actuellement il y a un mouvement citoyen. Alors il n'est pas social, il est citoyen, qui s'exprime en France. Alors je vais aborder le sujet le plus neutrement possible et psychanalytiquement. Pas de politique, pas de religion, rien. On est dans la psychanalyse, on y reste. Alors, la nouveauté du mouvement vient qu'il n'est pas politique, syndical ou religieux, je viens de le dire. C'est pourquoi nous disons citoyen et pas social, car dépasse la sphère du social. Et on va voir en quoi. Alors, rappelez-vous, un an auparavant, dans la vidéo Psy à la maison 34 sur le déni et les dénis de réalité, j'avais pris comme exemple, dans le déni de la réalité, les politiques français, vis-à-vis du ressentir du peuple français, et les non-dits engendrés par ce symptôme dans le fonctionnement psychologique de la société française, au niveau juridique, médiatique, politique et institutionnel. Bon, à croire que nos énarques n'ont pas eu pris en compte ma vidéo, car s'ils l'avaient fait, nous n'en serions pas là et nous serions à ce jour dans d'autres perspectives. Alors, pourquoi? Parce qu'ils auraient vu que le climat insurrectionnel en France grandissait et que c'était l'expression de la souffrance. Alors la souffrance, on va y revenir après. Mais au-delà de la remise en cause des institutions et de ses représentants, nous sommes en droit de nous demander ce que veulent exprimer les Gilets jaunes. Ça, c'est très intéressant. Alors, avant toute chose, le mouvement citoyen des Gilets jaunes exprime une souffrance réelle et une souffrance non physique, donc psychologique. Quoiqu'avec le burn-out grandissant, je me pose vraiment la question aussi de ça. Mais on peut dire que c'est un mouvement qui montre une situation psychologique grave de la population française. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors, première question. Alors, on en est arrivé là par manque de compréhension sémantique du langage. Pour être clair, les dirigeants français ne parlent plus le même langage que le peuple qu'ils dirigent. Nous aurions pu penser que c'est un problème d'écoute, l'un parle à l'autre et l'autre n'écoute pas. J'ai même entendu la phrase très intéressante qui disait un sourd parlant à un muet. C'est un peu ça. Mais ça va au-delà de ça. Le peuple exprime une douleur violente, et l'État lui répond comprendre la douleur sans pouvoir y remédier, car il ne la ressent pas. La communication, elle existe, mais le langage étant différent, les réponses sont inadaptées. Alors, conséquence, perte de confiance en l'un et en l'autre, baisse de l'ego, frustration de ne pas être compris, frustration de ne pas répondre aux autres, décalage de la perception du ressentir, de la réalité de tout à chacun. Alors, je vais vous donner l'exemple pour que ce soit plus clair. Personne n'a compris le mouvement dans un premier temps, que ce soit les politiciens, les syndicats, les journalistes, les corporations industrielles, artisanales, etc. Alors, on peut décliner ça en 3 choses. 1. L'incompréhension venant de la perte du repère habituel des institutions. Il n'y a pas de leader chez les Gilets jaunes, pas de parti politique, syndical, association ou religieux. La deuxième trait qui fait que c'est un mouvement particulier, c'est un mouvement venu des réseaux sociaux, donc non contrôlé. Ça, c'est nouveau et moderne. Mouvement, le troisième, ça serait le mouvement non structurel, mais national et disparate. Toutes les couches de la société sont représentées chez les Gilets jaunes. Alors, le fait de manifester là où les institutions leur disent, pousse la désorientation et bouscule les repères des institutions. Les institutions leur disent vous devez manifester à tel endroit et les Gilets jaunes manifestent ailleurs. Alors ça c'est perçu comme de la désobéissance par les institutions. En réalité c'est un appel au secours, à être écouté. D'une part à signifier une volonté de ne plus être enchaîné, de ne plus être des moutons, mais exprimer le besoin de se sentir libre sans obligation légale.
ne plus être imposé en rien hein, sur le plan physique et fiscal, de souffler, aspirer à un mieux-être. C'est pour ça hein, qu'ils manifestent là où on ne les attend pas. C'est vraiment pour montrer que ce n'est pas habituel. La perte de repère des institutions vient aussi du non-ressentir des souffrances du peuple. Voilà, on y arrive. Hein. Qu'est-ce qu'expriment les Gilets jaunes? Eh ben, c'est une grande souffrance, mais pas une, mais des. Et on va le voir après. Alors, les journalistes, les intellectuels, hein, les représentants politiques trouvent les revendications brouillonnes, inadaptées, parce qu'elles sont nombreuses et profondes. Il ne faut pas voir une, mais des revendications de mal-être. Donc, comme je vous le disais, pas une, mais des douleurs. Alors, d'où vient la perte de repères et le mal-être exprimé? Alors, quand vous vous présentez comme Jupiter, hein, le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant, vous endossez le totem du père. Or, un père se doit être juste, droit pour tous, digne de confiance et non pas totalitaire dans la pensée et l'agir. Le père doit écouter et répondre aux injonctions pour garder le lien à la famille. Il doit subvenir aux besoins de celle-ci et ne pas être uniquement celui qui punit sans affect et émotion. Or, c'est comme ça qu'est ressenti notre président actuellement. Jupiter, en perdant la confiance de sa famille, hein, notre président perdant la confiance de ses électeurs et du peuple français, il s'isole. Il ne vit plus dans la réalité de sa famille, donc vu le décalage. Alors, que disent les revendications des Gilets jaunes? Alors, c'est simple, ils aspirent à un mieux-être. Concrètement, nous voulons vivre de notre labeur, travailler, oui, pour remplir le frigo, nous voulons consommer sans devoir nous endetter, pour autant, nous voulons bien participer aux efforts de la nation si la nation nous fait profiter du bien de nos efforts, être reconnu comme citoyen à part entière et non pas être un assisté des institutions. Alors, besoin d'être reconnu pour ce que nous sommes et pas comme vous croyez ou que vous voulez que nous soyons. Donc, message très très fort. Les Gilets jaunes sont la pulsion de vie de la nation. Ils ne veulent pas être détruits pour ne pas reconstruire, mais aspirent à un changement de vie meilleur pour tous. Ils vivent et ils sont dans la cité et pour la cité dans le respect. L'épanouissement de tout à chacun pour la préservation des ressources environnementales et s'ils peuvent le faire avec des moyens que nous leur donnons. Évidemment, on ne peut pas faire si on ne nous donne pas les moyens. Donc voilà pour la question des Gilets jaunes à ce jour au niveau psychanalytique. Maintenant, il y a une réponse du gouvernement, hein, j'ai préparé ça depuis un petit moment, et il y a une réponse du gouvernement, hein, c'est le grand débat national. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand débat national? Eh bien, le grand débat national, c'est une tentative des dirigeants de reprendre la main. Et ils le font très bien. Alors, pour reprendre la main, en fait, ils vont faire ce qu'ils savent mieux le faire. C'est-à-dire, on va expliquer aux gens, on va leur parler. Parce que ça, nous, on sait le faire. Alors, ils s'y prennent comment? Et ben, vous voyez qu'actuellement, notre président fait le tour de la France, hein, il rencontre les maires, pensant que les maires vont agir sur la population et qu'ils vont pouvoir calmer le jeu. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben non, c'est encore un décalage. C'est pas une bonne idée du tout, c'est un décalage. Les gens veulent parler directement, ils veulent pas d'intermédiaire. On l'a vu, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentant. Quand il y a des leaders qui essayent de sortir de la masse, tout de suite, ils sont contrecarrés. Et ils sont déchus de leur poste de leader et ça ne fonctionne pas. Alors, l'erreur aussi de parler aux maires, c'est que malheureusement, les maires font partie des institutions dont les Gilets jaunes, dont le peuple français hein, ne veut plus. Ils ne veulent plus de représentation politique, quel qu'il soit. Hein, ils veulent s'exprimer en direct. Deuxièmement, les maires n'ont plus le pouvoir décisionnel qu'ils avaient auparavant. Hein, on sait très bien que les maires sont sous le système du millefeuille français de fonctionnement des institutions. Et ils sont un peu beaucoup débordés et ils sont acculés parce qu'ils sont laissés seuls à eux-mêmes. Et la troisième chose, c'est que le respect des maires n'existe plus. Non, les gens ne respectent plus leurs élus. Hein, on le voit, hein, si les gens veulent moins de députés, si les gens veulent arrêter le Sénat, c'est qu'ils ne reconnaissent plus du tout leurs élus. Donc très mauvaise nouvelle. Je ne pense pas personnellement que ce grand débat va aboutir à quelque chose. Ça donne juste du temps à l'État pour organiser une contre-attaque et essayer de reprendre la main. Personnellement, je pense que le 17 novembre 2018 s'est passé quelque chose de très important en France et je pense qu'il va en ressortir quelque chose et quelque chose de nouveau.
le système, le fonctionnement des Gilets jaunes était nouveau, l'expression de leurs moyens était nouveau, et je pense que des idées nouvelles vont sortir de ça et que nos institutions vont devoir changer pour s'adapter s'ils ne veulent pas mourir. D'accord ? Rappelez-vous que Louis XVI avait lui-même mis les cahiers de doléances dans les régions, dans les villages, les départements, il avait mis des... Et oublions pas comment a fini Louis XVI. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de comprendre au niveau psychanalytique le mouvement des Gilets jaunes. J'y reviendrai si nécessaire, si ça évolue, ce sera très intéressant. Pour le moment, il continue et je pense vraiment qu'il n'est pas prêt de s'arrêter parce que la communication n'existe pas. Pour l'instant, elle n'est pas possible parce que les deux parties ne parlent pas la même langue. Voilà. Donc, histoire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis des petits liens intéressants sur le phénomène, toujours en relation avec la psychanalyse. Voilà, je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo, qui sera évidemment, on reviendra à la psychanalyse pure et aux pathologies. Voilà, merci, à bientôt. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir.